Coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Le président de l'Assemblée nationale a reçu en audience ce jeudi le président du Parlement de la CEDEAO. C'était en marge des travaux de la session délocalisée du Parlement de l'institution à Cotonou. Nous parlerons également du mouvement Lien National. Le bureau exécutif a installé la coordination du département de l'Atakora à Natitengo. Et puis l'ONG Social Watch Bénin a organisé une journée de réflexion et de partage sur la dette publique du Bénin. Objectif, comprendre et faire comprendre aux Béninois l'utilité des endettements publics. Bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne nationale. On ouvre cette édition par une audience au cabinet du président de l'Assemblée nationale. Louis Vlavonou y a reçu le président du Parlement de la CEDEAO ainsi que le président de commission de l'institution sous-régionale. C'était en marge des travaux de la session délocalisée du Parlement de la CEDEAO à Cotonou. En dépit de son agenda chargé du fait de la session budgétaire en cours, et en marge des travaux de la session du Parlement de la CEDEAO délocalisée à Cotonou, le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, n'a ménagé aucun effort pour recevoir à son cabinet le bureau du Parlement de la CEDEAO avec à sa tête son président. Nous sommes ici pour une visite de travail et nous sommes le Parlement de la CEDEAO. De ce fait, partout où nous allons, nous croyons qu'il est important de rencontrer le Parlement du pays que nous visitons. Donc nous avons décidé de rendre une visite de courtoisie au président du Parlement de la République du Bénin. La réunion sur la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECA, intervient dans un contexte de fermeture des frontières entre certains États de la sous-région. Le sujet ne manque pas d'intérêt pour le président du Parlement de la CEDEAO. La question de la fermeture des frontières est une préoccupation pour toutes les communautés, la nôtre également. Nous espérons en fait qu'avec la commission de la CEDEAO, nos efforts en faveur du dialogue vont pouvoir porter des fruits. C'est ce que nous avons décidé de faire. Mais malheureusement, avec la situation de la COVID-19, ce dialogue a été quelque peu estompé. Mais aujourd'hui, nous avons une réouverture progressive des frontières. Donc nous espérons que très bientôt, nous allons pouvoir relancer ce dialogue et que ce dialogue portera des fruits. Après la remise de cadeaux souvenirs, le président du Parlement de la CEDEAO est raccompagné avec tous les honneurs dus à son rang. Après lui, c'est au tour du secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECA d'être reçu par le président Louis Vlavonou. Plusieurs cadres de l'administration du Parlement sont en séminaire à Kétou. Celui-ci porte sur la méthodologie de recherche en sciences sociales. Le but de cette formation est de renforcer leurs capacités opérationnelles en matière de production ou d'analyse de textes de loi devant bien évidemment impacter les populations. Guillaume Avienou. Des cadres de l'administration parlementaire à Kétou pour 72 heures. Ils y sont pour se familiariser à la méthodologie de recherche en sciences sociales. Un séminaire qui devrait constituer, selon l'Institut parlementaire du Bénin, organisateur de l'événement, un tournant décisif dans la réalisation des études et recherches sur les politiques de développement pour le compte du Parlement. Au titre de module de la présente formation,
Les séminaristes sont appelés à découvrir, entre autres, les fondements de la recherche en sciences sociales, les différents modèles d'analyse et techniques, puis les outils appropriés à la collecte de données dans une activité de recherche en sciences sociales. Ils vont être surtout amenés à assimiler les modes d'investigation utilisés dans ce type de recherche et plus spécifiquement quelques aspects opérationnels de la recherche dans le cadre de l'Assemblée nationale. L'ensemble de ces thématiques qui seront développées ici vous dotera, j'en suis persuadé, des armes nécessaires à la conduite des projets de recherche et études dans le cadre de la réalisation des activités de l'Institut parlementaire du Bénin en ce qui concerne son volet études et recherche. Mais à long terme, le présent séminaire vise à produire et à rendre disponible un manuel de recherche en sciences sociales, en l'occurrence en sciences juridiques, politiques, économie, etc., manuel qui, le moment venu, sera validé par tous les acteurs afin de faciliter son utilisation. Pour les organisateurs du séminaire financé par le PNUD, le renforcement des capacités des cadres de l'administration parlementaire, considérés comme des appuis techniques à l'élaboration ou à l'analyse des textes de loi par les députés, ce renforcement de capacité est indispensable pour la modernisation du Parlement béninois. Au terme de cette activité, je mets le vœu que tous les participants internalisent et mettent en application les différentes notions acquises afin que la préparation intellectuelle de tous les dossiers qui pourront leur être affectés soit de meilleure facture. L'IPAB, l'Institut parlementaire du Bénin, se veut être en effet un laboratoire de l'Assemblée nationale avec pour vocation de conduire des recherches, des études dont les résultats sont censés éclairer la prise de décision du législateur, des décisions qui devraient impacter socio-économiquement et politiquement la population. Le lien national, il s'agit d'un mouvement mis sur les fonds baptismaux en juin dernier et dont le but est de militer en faveur du chef de l'État. Et depuis plusieurs semaines, le mouvement procède à l'installation de ses coordinations départementales. Le bureau exécutif a d'ailleurs installé celle de l'Atakora à Natitengou, Blaise Adankpo et Michael Nouati. Sur décision du bureau exécutif du lien national, les 13 membres de la coordination départementale Atakora sont installés avec à leur tête coordonnateur départemental, M. Fataou Issifou. Aujourd'hui, c'est le tour du département de l'Atakora, l'un des plus peuplés de notre pays, le Bénin. Je me réjouis particulièrement de la confiance que le bureau national et les membres du mouvement ont placé en ma personne pour conduire la coordination de l'Atakora. Ces jeunes hommes et femmes sont les premiers responsables du mouvement au niveau du département de l'Atakora. Ils ont un cahier de charges précis. De recruter et en faire des propositions au bureau national en vue de l'installation des coordinations communales sans délai. Les membres de la coordination sont invités à être des modèles en respectant le credo de l'association pour une construction des Béninois de type nouveau. À la suite du bureau départemental, les membres de la coordination des 9 communes de l'Atakora ont aussi été installés. Les femmes de la préfecture de Parakou ont célébré cette semaine en différé la journée nationale de l'arbre. Elles ont initié une journée de reboisement à travers la mise en terre de plusieurs plants et ceci dans le respect strict des gestes barrières. On regarde. Terminalia superba, saule pleureur, ce sont les 2 essences mises en terre par les femmes de la préfecture de Parakou. Elles célèbrent ainsi en différé la journée nationale de l'arbre. Nous avons tenu, nous les femmes de la préfecture de Parakou, pour marquer notre présence, parce que, comme le dit souvent, pour marquer sa vie, il faut planter un arbre. L'arbre, c'est la vie. Et avec l'appui non fatigable de notre autorité, M. Mama Sissé, le préfet du département de Borgo, qui nous a toujours soutenus dans nos actions. Nous menons des activités, mais nous voulons marquer ça pour dire, voilà, les femmes de la préfecture, promotion 2020, nous avons planté l'arbre. Les saules pleureurs le long de la clôture pour la beauté, l'embellissement.
et les terminalia superbes pour l'ombrage, l'agrément dans l'enceinte de la préfecture. L'engagement, la disponibilité d'arroser, d'entretenir ces plants est déjà pris par les dames et monsieur le préfet. Nous avons la chance à la préfecture de Parakou d'avoir des femmes très actives et engagées. La preuve en est qu'elles ont tenu donc à rattraper cette activité, raison de notre présence ici ce matin. Et si elles ont tenu à le faire à pareil moment, c'est bien parce que, fort de la volonté donc, qui les anime, elles ont pris toutes les dispositions pour pouvoir entretenir ces plans. Alors je voudrais déjà me réjouir d'avoir des femmes de cette trempe-là à mes côtés, dont le soutien m'a jamais fait défaut. Je voudrais les remercier et par la même occasion remercier également le CIF qui nous a aidé à prendre toutes les dispositions pour que cette activité-là ait lieu ce matin. Ayant l'objectif de promouvoir cet effort de reboisement et de préservation de la nature, ces femmes de la préfecture de Parakou ont donc fait œuvre utile. Le préfet de Lomé a procédé au lancement de sa tournée statutaire annuelle édition 2020. C'était à la commune d'Arankou où il a échangé avec le conseil communal, notamment sur les questions liées à l'aménagement du territoire et de la sécurité. Wiss Rumpor et Guillaume Avienou. Entouré des membres de la conférence administrative départementale de Lomé, le préfet vient lancer sa 5e tournée statutaire annuelle par cette commune de 78 km² abritant 128 150 habitants selon le recensement général de la population et de l'habitat de 2013. L'actuel conseil communal, installé vers la fin du mois de mai dernier, s'efforce de mobiliser des ressources pour le développement d'Avrankou malgré un environnement socio-économique difficile, aggravé par la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19, avec 3 grandes priorités: l'aménagement du territoire et la gestion foncière, la construction de diverses infrastructures socio-communautaires et la question de la sécurité. Les hors-la-loi ont repris, malgré la volonté des agents de la police républicaine, que nous saluons, que nous félicitons. Nos commissariats disposent d'un effectif très insuffisant et manquent cruellement de matériel, surtout roulant. C'est dans cette condition difficile qu'on a encore retiré un véhicule de la police républicaine, rendant ainsi plus compliquées les interventions sécuritaires alors que nous sommes dans la période sensible de fin d'année. Des préoccupations dont l'exposé semble avoir retenu l'attention de l'autorité de tutelle. L'objectif de notre tournée statutaire cette année dans les communes, loin d'être une visite de courtoisie, est pour nous l'occasion de partager avec vous les préoccupations majeures qui sont les vôtres et de nous proposer en relation avec les directeurs ici présents des solutions, sinon des approches de solutions qui vont vous permettre de régler tout à fois les différents problèmes que je vous avais énoncés tout à l'heure. Le préfet Apiti souhaite pour un début de résolution des différents problèmes de développement de la commune d'Avrankou un renforcement de l'assistance et de l'appui conseil de proximité à travers une étroite collaboration entre élus locaux et membres de la conférence administrative départementale. Le préfet du Koufo a lui aussi démarré depuis ce lundi sa tournée statutaire dans son département. À Plahoué et Djakotomé, Christophe Megbedji a été accueilli par les conseils communaux de la 4e mandature avec qui les échanges ont porté sur le développement mais surtout la bonne gouvernance. Jean-Claude James et Jules Akweikou. Une tradition annuelle, une fois encore respectée. Mais dans les 2 communes, à Plahoué et Djakotomé, le préfet du Koufo sera face à des conseillers nouvellement élus. Les populations attendent beaucoup de cette mandature. C'est pourquoi je voudrais demander à tous les conseillers communaux, toutes tendances confondues, de se mettre ensemble pour la cause commune. C'est d'apporter à leurs mandants, c'est-à-dire à leur population, les services sociaux de base. Ce rendez-vous a toujours été une vraie occasion d'échange
où les préoccupations liées au développement des communes sont exposées. Si à Diakotomé, un résumé des problèmes secteur par secteur a été fait dans un document remis au préfet, à Plahoué, le maire a dressé la liste à travers son discours. Il s'agit prioritairement de l'asphaltage, seconde phase pour Plahoué, chef-lieu du Koufo. La réouverture proprement dite du centre universitaire d'Aplahoué. La réouverture de la douane de Roussahoué. Le bitumage de la voie Aplahoué à Tomé à Godogoué. Le bitumage de la voie Azové, Ouégamé, Kouédopi, Koulékamé. La construction de la route Azové-Dobo en double voie. Christophe Winsou Mengbedji continue son périple dans le Koufo et après ces 2 communes, encore 4 mairies vont l'accueillir dans le cadre de cette tournée statutaire. L'ONG Social Watch Bénin a organisé une journée de réflexion, de partage et d'échange civique sur la dette publique du Bénin. Objectif, comprendre et faire comprendre aux citoyens lambda béninois l'utilité ou non, ainsi que l'utilisation des endettements publics. Patrick Djossouf et Simon Villon pour les détails. Échanger sur la stratégie politique actuelle d'endettement public du Bénin, puis analyser le stratagème mis en œuvre pour une efficacité et une efficience des emprunts obligataires opérés depuis 2016. C'est le but de cette table ronde. Aux commandes, Social Watch Bénin, une OSC, organisation de la société civile, engagée dans le contrôle citoyen. Notons qu'au terme du rapport d'évaluation du groupe de la Banque mondiale courant 2e trimestre de l'année en cours, le Bénin est en tête des pays de l'Association internationale de développement car remplissant les critères minimums d'enregistrement, de suivi et de déclaration de l'endettement en matière de gestion de la transparence des données de la dette. Ce classement de la Banque mondiale traduit l'engagement du gouvernement pour une meilleure gestion de la dette publique au Bénin. Cependant, des mots lourds de menaces comme dette insoutenable, surendettement, piège de la dette, pour ne citer que ceux-là, surgissent dans l'actualité béninoise depuis un certain temps. Renforcer la compréhension des citoyens et amener les acteurs publics à satisfaire aux exigences de redevabilité vis-à-vis des populations. C'est l'objectif de cet atelier national d'échange et d'analyse de la transparence et de la soutenabilité de la dette publique du Bénin. Il nous a paru opportun donc de soutenir ce processus de Social Watch, notre précieux partenaire. Le bureau de la Fondation ANCEDEL au Bénin, pour sa part, se positionne dans cet exercice de veille citoyenne comme ce que l'école primaire est pour la science. Je voudrais dire un appui de base déterminant pour les politiques publiques et les organisations de la société civile. La société civile qui fait une bonne veille citoyenne sur le programme d'action du gouvernement. Cela donne des résultats reconnus par la communauté internationale. La reconnaissance des partenaires financiers, la Banque mondiale et le FMI, de la qualité de la transparence de la gestion de la dette du Bénin. Nous avons été reconnus premiers dans les 76 pays IDA. Ce n'est pas rien, c'est le fruit d'un effort que nous allons essayer de partager avec vous. L'espoir est qu'au soir de cette journée du 3 novembre 2020, l'on puisse crier « Vive la transparence dans la gestion des finances publiques béninoises » et que vive la soutenabilité de la dette du Bénin. Un nouveau docteur issu de l'université d'Abomey-Calavi, option chimie organique et chimie des substances naturelles. Il s'agit de Semenou Florence Alanto. Elle a travaillé sur la valorisation des plantes traditionnelles avec des huiles essentielles pour traiter certaines pathologies. Elle s'en sort avec une mention très honorable. Gilles Dansou et Simon Villon. 5 années de recherche sur le thème étude de l'influence de la valorisation diurne de la composition chimique sur les activités antioxydantes et antitrypanosomales des huiles essentielles. L'impétrante Semenou Florence Alanto a présenté son travail pendant plus de 3 heures devant le jury. Une recherche bien riche en témoignent les réponses apportées aux préoccupations des membres du jury. La discussion a montré que la candidate maîtrise son sujet. Le jury, après avoir délibéré, a décidé d'accepter
le travail et de lui décerner le grade de docteur de l'université d'Abomey-Calavi en sciences avec la mention très honorable. Quand on prend un médicament, après les indications, on voit les effets secondaires. Les effets secondaires, insomnie, diarrhée, vomissement, etc., etc. Donc ce qu'elle a fait ici maintenant, c'est l'influence de la variation de la composition chimique des huiles essentielles, c'est-à-dire des huiles issues des plantes aromatiques cultivées au Bénin, sur les propriétés biologiques de cette plante traditionnellement utilisée, à savoir qui traite des maladies du sommeil, qui traite maintenant des propriétés antioxydantes, antitrypanosomiales. Donc c'est une thèse originale qu'elle a présentée aujourd'hui, c'est pourquoi nous lui avons décerné maintenant ce grade de docteur. Elle promet poursuivre les recherches sur ce sujet qui mérite beaucoup d'attention. Nous nous sommes dit, pourquoi utiliser une huile et ne pas avoir les résultats escomptés? Donc, allons vérifier ce qui influence la qualité, c'est-à-dire la propriété de cette huile. Ce qui nous amène à dire aussi, comme habituellement la population utilise la plante dans la journée, nous avons cherché à savoir quel est l'effet du soleil sur la propriété, la qualité des huiles. Et nous avons récolté nos échantillons de plantes à 7h, 13h et 19h. Et nous avons constaté que pour des plantes données, il faut qu'elles soient récoltées à 7h très tôt pour maximiser l'activité. Pour d'autres, 7h ou 19h, c'est toujours la même chose. Et cela pourrait s'expliquer par l'effet du soleil qui influence non seulement la qualité, mais aussi la quantité d'huile dans cette plante. Port de toge, photos de famille sont les autres temps forts de cette cérémonie de soutenance de thèse. La première session ordinaire du Conseil national du travail s'est ouverte ce mardi. C'est la représentante du ministre en charge du travail qui a procédé au lancement des assises et en présence des représentants des travailleurs, Ousseini Adeleke et Patrick Imambo. Ils ont répondu présents à la première session ordinaire du Conseil national du travail. Les représentants des travailleurs et les employeurs, conscients de la situation des employés, ont décidé d'y réfléchir au cours de cette session. Le dossier principal de cette première session est d'une importance capitale. Il s'agit pour nous d'étudier l'avant-projet de décret portant conditions de formation, d'exécution et de contrôle du contrat d'apprentissage en République du Bénin. Nous aurons donc 5 jours durant, outre le point d'exécution des tâches découlant de la deuxième session ordinaire de l'année 2019, à passer au peigne fin ce document pour émettre un avis motivé sur les conditions de comment se forme un contrat d'apprentissage, comment un contrat d'apprentissage, une fois conclu, s'exécute, comment l'exécution d'un contrat d'apprentissage est contrôlée. La présente session vise à trouver des solutions sur les questions sensibles relatives aux travailleurs et profitables aux employeurs. Tout en reconnaissant la pertinence des points à l'ordre du jour, nous recommandons fortement que leurs études se passent dans un esprit et dans un souci de sauvegarde des intérêts économiques et sociaux des travailleurs, gage d'une politique nationale efficiente du travail. Le Conseil national du travail est un organe consultatif placé par le ministre en charge du travail, de la sécurité sociale et de la formation professionnelle. Son attribution principale est de formuler des propositions et résolutions en matière de droit du travail. Depuis sa mise en place, cet organe a tenu plusieurs sessions qui ont permis l'examen de certains projets de tests en vue de leur adoption. Au nombre des tests étudiés par le CNT, nous pouvons citer le Code du travail et ses tests d'application, la Convention collective générale applicable aux entreprises des secteurs privés et parapublics. En outre, le CNT a joué un rôle prépondérant dans le processus de ratification dans notre pays des conventions internationales du travail. Ce sont là des résultats encourageants et à votre actif. La deuxième session du Conseil national du travail sera principalement consacrée à l'étude et à l'adoption du règlement intérieur de l'organe.
L'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP, a installé un guichet au siège de l'Association professionnelle des médias. Ceci s'inscrit dans le cadre de l'opération d'identification des personnes en cours. Le gestionnaire mandataire de l'ANIP s'est donc rendu ce mardi à ce guichet pour constater l'effectivité de l'opération et à la fin de la visite, il a donné ses impressions. Il est suivi ici de la présidente de l'UPMB. Ils sont au micro de Ghislain Poguet et Bénédicte Possou. Évaluer l'évolution de l'appui à la formalisation pour l'accès aux différents documents de l'Agence nationale d'identification des personnes, à savoir l'acte de naissance sécurisé, le certificat d'identification personnelle et la carte nationale d'identité biométrique. Et nous sommes venus voir sur place une équipe de professionnels des médias très mobilisés, et ce qui montre que la question est d'intérêt général avant tout une préoccupation personnelle. Et la mobilisation que nous avons vue autour de la problématique montre que l'identification est prise au sérieux par les professionnels des médias. Le taux de formalisation atteint à cette heure-ci est largement satisfaisant. Nous allons voir avec le bureau la possibilité d'étendre cette expérience vers l'intérieur du pays pour que tous les professionnels des médias qui sont nos partenaires pour l'information du public puissent être à jour vis-à-vis de ces documents-là. Je fais une très belle appréciation de la mobilisation des acteurs des médias et cette mobilisation au regard du nombre de personnes que l'équipe de l'ANIP a reçues aujourd'hui témoigne du fait que le besoin est existant et que le besoin est réel. Donc nous sommes vraiment très contents d'avoir réussi à rapprocher les services de l'ANIP des professionnels des médias du Bénin. Et c'est avec beaucoup de satisfaction que nous avons reçu l'équipe du gestionnaire mandataire qui est venu constater de visu le bon déroulement de l'opération et qui nous a gratifié également d'une journée en plus parce que l'opération était partie pour durer juste une journée. Dans le 8e arrondissement de Cotonou, l'école primaire publique de Gbedjromede fait peau neuve. De nouveaux bâtiments et de nouvelles salles de classe ont été ouverts en présence d'une équipe du conseil communal. Reportage. Des marécages à la terre ferme, l'école primaire publique de Gbedjromede sort progressivement de l'eau et fait peau neuve. Vous le voyez vous-même, ce complexe scolaire a été construit sur une zone marécageuse. Comme on dit aussi les représentants de l'école, des travaux d'assainissement doivent être faits bientôt. Et j'espère que ce complexe scolaire sera dans les meilleures conditions d'ici quelques années. Les vieux bâtiments retrouvent de nouvelles couleurs. Ce geste vient donc soulager ces âmes innocentes en quête d'un espace confortable pour leurs études. Je ne peux que me réjouir et m'émerveiller devant une telle initiative. L'œuvre est à l'actif du 8e arrondissement de Cotonou avec le soutien du groupe Chagouri, spécialiste des travaux publics. À travers ce don, il me paraît important de souligner que le groupe Chagouri, qui bien entendu a comme activité la construction des bâtiments et les travaux publics, est aussi bien déterminé à accompagner l'éducation et la formation technique au Bénin. En attendant mieux, ceci n'est qu'un soulagement pour les usagers de cette école vieille de plus de 50 ans. Au menu de l'actualité internationale, nous parlerons entre autres de l'Éthiopie et des États-Unis. En Éthiopie, le Premier ministre dénonce une attaque d'un camp militaire et pendant ce temps, aux États-Unis, on est toujours dans l'attente des résultats de l'élection présidentielle. Le récit des faits avec Stanislas Limpon. En Éthiopie, le Premier ministre défend l'état d'urgence dans la région du Tigré. Il déclare qu'une attaque contre un camp militaire dans la région du Tigré serait dirigée par l'opposition. Le but de l'attaque n'était pas de conquérir l'Éthiopie, mais d'affaiblir la force de défense nationale et de soumettre la nation à des ennemis étrangers.
Le peuple Amara, la milice et les forces spéciales ont courageusement repoussé les attaques menées dans la région d'Amara et ont réussi à empêcher la propagation de la violence. En France, Emmanuel Macron annonce un doublement des forces de sécurité déployées aux frontières. Pour le président français en déplacement à la frontière franco-espagnole, cette mesure vise à lutter contre la menace terroriste, les trafics et l'immigration illégale. Les attentats que la France a connus, que l'Autriche a connus il y a quelques jours à Vienne, nous montrent que le risque terroriste est partout, que les réseaux sont mondialisés, que les terroristes s'organisent aujourd'hui de manière mondiale à travers des réseaux, d'une part Internet et des réseaux sociaux, mais également en envoyant des agents au travers des frontières. Cela impose à l'Europe d'intensifier sa réponse. Nous passerons de 2400 à 4800 policiers, gendarmes, militaires qui seront mobilisés dans ce cadre et CRS pour lutter contre l'immigration clandestine. Emmanuel Macron estime qu'un changement de la Constitution n'est pas justifié pour faire face à la menace terroriste après les récentes attaques, dont celle de Nice. En Italie, la police financière a annoncé ce jeudi la saisie de 932 kg de cocaïne pure cachée dans un conteneur de moules surgelés en provenance du Chili. La drogue saisie aurait pu rapporter aux trafiquants environ 186 millions d'euros sur le marché noir après avoir été coupée à plusieurs reprises, précise la police dans un communiqué. La cargaison se trouvait dans un conteneur de moules surgelés provenant du Chili, emballé dans 800 paquets cachés dans 37 sacs selon la même source. La saisie annoncée jeudi a ainsi été réalisée après une analyse de risque sur plus de 2200 conteneurs provenant du continent américain et avec l'utilisation de scanners spéciaux, précise le communiqué. Ils défilent dans les rues de Minneapolis pour protester contre le président Donald Trump qui crie à une fraude électorale. Pour ces manifestants, les déclarations de Trump visent à empêcher la poursuite de décompte des bulletins de vote. La police anti-émeute intervient et arrête des manifestants. Dans les rues de Portland, dans un autre État, des mouvements de protestation ont lieu. Des citoyens anti-Donald Trump brûlent un drapeau américain avant d'être dispersés par la police déployée. Le candidat démocrate Joe Biden s'est rapproché jeudi encore un peu plus de la Maison-Blanche après des victoires précieuses dans plusieurs États clés face à Donald Trump qui s'est engagé de son côté dans une véritable guérilla judiciaire. Le camp de Trump demande un recomptage des suffrages et engage un juge local pour réexaminer les bulletins déjà comptés. Le système électoral américain se voit fragilisé par une persistante campagne de désinformation. Voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même canal. Au revoir.